Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les députés de la Commission des affaires sociales ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant modification de l'ordonnance portant organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Par cette adoption, les députés viennent de légaliser, de rendre conforme à la Constitution l'ordonnance prise par le chef de l'État afin de satisfaire aux revendications syndicales de la mi-janvier 2017. Gabriel Zani. Les revendications syndicales, la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales et autres ont été satisfaites par une ordonnance prise par Alassane Ouattara le 15 février dernier dans le souci d'apaiser le climat social. Le chef de l'État n'a pas attendu la procédure parlementaire à cause de l'urgence de la situation. Ce vendredi, devant les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté un projet de loi portant ratification de cette ordonnance. Ce sont donc des avancées qui sont consenties à partir des négociations qu'il y a eu entre l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'État employeur et les travailleurs qui sont de la fonction publique et qui sont des agents de l'État et qui nous garantissent que les retraites de tous les fonctionnaires maintenant comme à l'avenir, seront payés en temps et en heure. Une avancée. Les députés ont donné quitus au chef de l'État. Le projet de loi qui vient d'être voté à l'unanimité ne peut qu'apporter au bien-être des retraités. Dieu se le sait. Dans un passé pas très lointain, aller à la retraite semblait difficile à accepter, tant on souffrait. Le dispositif légal de l'ordonnance se résume en un seul article et permet de garantir la pérennité du système de gestion des retraites des fonctionnaires et agents de l'État. Un mot de défense, le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire est à Bouaké. Le général Sékou Touré est allé apporter son soutien à la famille de l'une des victimes du récent soulèvement des soldats. Le général de division a aussi écouté les démobilisés de la cellule 39. Amadou Ouattara, Kwadio Kwame. En visite à Bouaké, le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire a apporté la compassion de la haute hiérarchie militaire à la famille de Issouf Diawara, l'une des victimes du récent mouvement d'humeur des soldats. Sékou Touré a prêté une oreille attentive aux propos des membres de la famille du défunt et de ses amis démobilisés de la cellule 39. Il souhaite que la lumière soit faite sur la mort de leurs camarades. Les autorités locales ont participé aux différentes rencontres en vue de renforcer la cohésion sociale à Bouaké. Le calme est revenu. La contribution de tous est souhaitée afin d'éviter à Bouaké de nouveaux troubles qui ne favorisent pas le développement socio-économique. Unis, nous vaincrons le paludisme. C'est le thème du concours inter-école qui se tient en ce moment dans la préfecture d'Adiaké. Ce concours, le 9e du genre, qui oppose les différents établissements du cycle primaire de cette circonscription, est une initiative du programme national de lutte contre le paludisme. Franck Quadio. Parler du paludisme entre écoliers. Cette 9e édition du concours inter-école a mis en interaction différents établissements de l'inspection de l'enseignement primaire d'Adiaké. Des élèves invités à montrer leurs connaissances sur le paludisme. La politique du programme national de lutte contre le paludisme consiste ici à impliquer dans la lutte contre la pandémie l'une des franges les plus vulnérables, les enfants. Nous étions l'année dernière à Bengourou. Aujourd'hui, nous sommes à Adiaké et nous voyons que les enfants, depuis la formation, comme nous l'avons dit tantôt, jusqu'aujourd'hui, les enfants ont assimilé assez de choses. Politique de sensibilisation qui porte ses fruits, de l'EPP à Assini Sagbadou au groupe scolaire méthodiste, en passant par la passerelle et Assini Canal, les enfants ont tous adopté le message, les bonnes pratiques utiles pour éloigner le paludisme. Une femme enceinte atteinte du paludisme peut atteindre de l'anémie grave, l'avortement spontané, un enfant de faible poids, un accouchement prématuré. De quoi ravir les autorités de ce district sanitaire. C'est une très belle initiative que le ministère de la Santé organise cette 9e édition dans notre district sanitaire. Ce sera l'occasion pour les enfants de nous aider à faire la promotion de la moustiquaire
l'assainissement du milieu. En un mot, à sensibiliser les parents sur la prévention du paludisme. Ce concours inter-école qui a débuté le 15 mai prend fin ce 20 mai 2017. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 et l'incidence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a considérablement diminué. Malgré ces progrès, le paludisme demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Un comité international de la normalisation électrotechnique est mis sur pied. Ce comité comprend les pays émergents et développés. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être membre de ce comité qui attribue les normes dans la réalisation des projets en matière d'électrotechnique. Mamadou Kwasi. Être sur la shortlist des pays décideurs de la normalisation, c'est l'ambition des autorités ivoiriennes. Un atelier réunissant l'ensemble des acteurs de l'électrotechnique est organisé ici à Abidjan. Il s'agit pour la partie ivoirienne de préparer son dossier en vue de son adhésion à la Commission internationale de l'électrotechnique. Cette commission a pour rôle d'élaborer et de mettre en œuvre des normes et d'évaluer la conformité. Des stratégies pour maîtriser et améliorer la qualité des produits électrotechniques et surtout de protéger le consommateur. La normalisation permet d'avoir donc des équipements de sécurité, sécurité des biens et des personnes, sécurité de l'environnement. Actuellement, nous sommes, disons, consommateurs de normes. Les gens font les normes et puis nous, on vient, on les applique. En étant membre, on va maintenant être créateur de la norme. C'est-à-dire on va s'asseoir avec ceux qui créent les normes, on va discuter et puis à travers cela, on pourra donc imposer le point de vue des Ivoiriens, le point de vue des consommateurs ivoiriens. Le directeur de cabinet du ministère des Mines et de l'Industrie encourage les acteurs de ce secteur à redoubler d'efforts pour que cet objectif soit atteint. Dans la mesure où aujourd'hui la qualité est devenue un élément fondamental dans le commerce international et même je dirais dans le commerce tout court. Il est évident que lorsque vous êtes en face d'un produit, vous avez besoin de savoir si ce produit est bon pour vous ou s'il peut être dangereux. Et donc dans cette mesure-là, notre rôle en tant que ministère garant de la qualité, c'est d'accompagner l'ensemble des actions qui visent à promouvoir la qualité et la normalisation. Pour la réalisation de cette ambition internationale, la Côte d'Ivoire bénéficie du parrainage du Comité national français de l'électrotechnique, un parrainage qui arrive à sa fin en juillet 2017, date d'évaluation du dossier ivoirien. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie, constituée d'experts de médias, était à Abidjan. Ils ont mis à profit leur séjour dans la capitale économique pour former les journalistes et voir le matériel du radio-télédiffuseur hôte chargé de la montée du signal lors des 8e Jeux de la francophonie. Issaïou. Une mission des experts des hommes des médias du Comité international des Jeux de la francophonie à Abidjan pour la formation des journalistes à la couverture médiatique des 8e Jeux de la francophonie et tester le matériel technique. Après une séance de travail avec les membres du radio-télédiffuseur hôte RTDH au siège du Comité national des Jeux de la francophonie CNJF à Cocody, les experts se disent rassurés. Il y a une motivation à 150%. J'ai trouvé des collègues qui étaient prêts à s'engager avec moi dans cette aventure et qui ont vraiment conscience qu'il va falloir pendant ces 10 jours se mettre totalement dans la francophonie. Et je les ai trouvés avec une énorme motivation et je pense qu'on peut être très très confiant. On a trouvé pas mal de gens qui sont déjà prêts pour être avec nous, pour nous accompagner sur le dispositif, pour prendre en main le dispositif avec nous. La structure est là, les moyens seront là, les journalistes seront là, les réalisateurs seront là, les cadreurs seront là. On va dire qu'on est au rendez-vous, en un moment charnière. Il y a encore quelques petits réglages, parce que dans toute grosse opération, forcément, il y a des réglages à avoir. Mais on est vraiment très confiants et très contents que ça se passe ici. Et surtout avec les gens de la RTI et les gens de Côte d'Ivoire. Pour les experts, le RTDH dispose d'atouts véritables pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan prévu du 21 au 30 juillet 2017.
Sport football, 22e journée de la Ligue 1 de football ce samedi au stade de la Paix de Boaké. La SEC sera face à l'Africa Sport. Pour ce derby, les deux équipes sont arrivées hier vendredi et promettent de livrer un match inoubliable pour le bonheur des sportifs de Boaké qui auront patienté 20 ans avant de revoir le derby à SEC Africa à Boaké. Kader Sogodogo. Des supporters de l'Africa Sport face à ceux de la SEC Mimosa. Il faut prendre un drapeau, gros drapeau là. C'est un drapeau là, il faut prendre, il faut venir tout de suite. Tout de suite là, on va enrouler là. Il faut venir tout de suite. Les gars, il y a ceux qui sont en train de m'énerver. Je commence à les pas d'ici déjà. Voilà. Non, il n'a rien dit. Il a récité une récitation qu'il a apprise depuis son jeune âge, tout en oubliant que Boaké, c'est à domicile pour la SEC et que le match, c'est demain soir à partir de 17h30. Le ton est ainsi donné pour le derby du football ivoirien. Les deux équipes pour la 22e journée de la Ligue 1 s'affrontent à Boaké samedi sous le coup de 17h. Leur dernière sortie au stade de la Paix date du dimanche 4 janvier 1998. En finale de la Coupe Félix Houphouët-Boigny, les Mimos avaient étrié l'Africa Sport sur le score de 3-0. 20 ans après, les deux équipes se retrouvent à Boaké. Ce vendredi, il est 12h. L'équipe de la SEC à Mimosa est arrivée. Que dit le staff technique? Le match à SEC Africa, c'est un autre match. Peu importe le classement des équipes, mais quand la SEC Africa se croise, c'est un match vraiment important, c'est différent. Et chacun veut gagner, surtout qu'on a gagné au match aller. Et là encore, non seulement il y a le derby, et puis il y a la course au titre. Et donc je pense que ça va être un très bon match. 13h30, les Aiglons arrivent à leur tour à Boaké. La sérénité est de mise. C'est vrai que c'est un derby, mais c'est un match comme tout autre. Et puis nous essayons de ne pas nous mettre la pression. Un détour au stade de la Paix. Les agents de l'ONS font les dernières touches. Je suis en train de mettre le filet blanc, voilà, pour ce match. Il est plus visible. Pelouse bien tondue, filet bien dressé. Le point central a bien indiqué. À SEC Mimosa, Africa Sport, à vous de jouer. À l'étranger, en Iran, les premiers résultats partiels confortent largement le camp des réformateurs après la présidentielle. Après le dépouillement de 25,9 millions de bulletins, le président remporte 14,6 millions de voix contre 10,1 millions pour le conservateur Ebrahim Raïssi. L'armée ougandaise présente en Centrafrique depuis 2009 sous mandat de l'Union africaine a débuté son retrait et devrait le terminer à la fin du mois. Cette armée avait pour mission de lutter contre la rébellion de la LRA et trouver son chef Joseph Kony recherché par la CPI. Ce sont 1500 soldats ougandais qui quittent ainsi la Centrafrique après avoir réduit le nombre de rebelles de la LRA à une centaine. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.